Ceux qui trouvent quelques sous dans le système pour se taper les voitures, construire des maisons, hein, avoir des vies d'aisance et de bombance, ne doivent pas oublier que les mêmes choses peuvent provoquer les mêmes effets. En tout cas, le Bénin de vos rêves, Goudali se propose de vous l'offrir. C'est à travers ce projet de société qualifié de dernière chance. Et à travers ce projet de société, on a pu constater que Goudali en fait la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Monsieur Cyriaque Goudali, pourquoi en faites-vous la pierre angulaire de vos chantiers? Ça paraît en pole position, la lutte contre la corruption. Exactement. Quand on sait que... J'ai entendu monsieur Médéric Gongo le dire tout à l'heure. Je m'en vais ajouter même, comme si on s'était vu avant d'être là. La démocratie aujourd'hui est gérée par les jouisseurs. Non, je ne comprends pas ce thème-là. Jouisseurs. Les jouisseurs. Qu'est-ce que ça signifie? Les jouisseurs, tout simplement parce que c'est des gens qui n'ont pas été au front. Alors, c'est normal que lorsque... Qui profitent du travail des autres. Et de façon insolente, n'est-ce pas, des fruits de cette démocratie, alors que la démocratie c'est quelque chose qui doit revenir, qui doit profiter à tout le peuple béninois. Eh bien, lorsque nous parlons de cette lutte contre la corruption, et ça réside d'abord dans un processus de rengorge. Et c'est parce que tout simplement, nous n'avions pas voulu en arriver là, depuis l'avènement du renouveau démocratique, depuis 1990, lorsque nous étions sortis de la conférence nationale. Notre papa, le président Soglo, alors fraîchement devenu Premier ministre, avait bien dit à la sortie de la conférence nationale qu'il va faire rengorge. Mais ça n'a pas été fait. Et tout simplement parce que ça n'a pas été fait. Et si avant, les gens mangeaient, les gens détournaient les deniers publics, les gens bouffaient avec une cuillère à café, aujourd'hui, c'est avec une pelle mécanique qu'ils le font. Pas d'exagération, s'il vous plaît. Avec une pelle mécanique, quand on sait que dans ce même pays, écoutez, des Béninois citoyens, je ne sais pas s'ils ont encore une petite fibre patriotique qui traverse un peu leur corps. Il paraît que plus patriotique que le Béninois, vous allez chercher longtemps dans la sous-région. Et c'est ça qui nous étonne lorsque nous apercevons que c'est des Béninois qui se disent Béninois, qui ont bien sûr la carte d'identité béninoise, un passeport béninois, un acte de naissance béninois. Qui font quoi? Et qui s'en vont signer un contrat de réalisation de Maria Gleta. Et qui met dedans qu'il faut alimenter cette turbine à gaz avec le jet 1. Et ça peut étonner des Béninois. Et qui peuvent allègrement détourner l'argent de l'eau. L'eau, source de vie. La première nécessité qui est indispensable à toute vie des Béninois peuvent détourner alors que c'est un don, je dis, ça dépasse l'entendement humain. Le mal est si ancré au Bénin? Le mal est si ancré au point où on s'en va voir même, on enregistre même, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour des concours même. Des gens qui n'ont même pas mis pied dans une salle de concours, on les déclare admis. Et ceux qui ont mis pied, on les déclare échoués. Ça dépasse l'entendement humain. Et vous pensez qu'on peut construire... Mais les concours auxquels vous faites allusion, on a changé ça, on a annulé, non? Si vous pensez qu'on peut construire une république sur une telle bordel, non, mais là, et le risque serait si grand que quand ça va s'éclater, personne ne pourra l'arrêter. Alors là, il faut saisir tout de suite la balle au bon. Tout ce mal a pour nom corruption? Corruption. Et ça se repose sur l'impunité assortie de l'injustice. Bien sûr. Alors, nous disons, à notre arrivée, nous allons mettre fin à tout ça là. Vous parlez avec tellement de fierté et d'assurance que j'imagine les Béninois qui vous suivent, qui sont en train de rire dans le coin de la bouche, en train de dire mais le monsieur là il joue à quoi? Parce que ça ressemblerait à du déjà vu. On a vu d'autres qui ont bombé le torse, qui ont dit nous allons y aller. Mais le Bénin, il paraîtrait, n'en est pas sorti outre mesure. Et non, justement, comme vous devez le constater, j'ai dit tout à l'heure qu'à la sortie de la conférence nationale, il a été dit que nous avions vaincu la fatalité parce que beaucoup de résolutions avaient été prises. Et on disait même, plus jamais ça. Et plus jamais ça, tous ces plus jamais ça là ont été rangés au placard. Donc nous disons, ne pas avoir vraiment respecté ce qu'on s'était dit, ce qu'on a pris comme engagement, c'est ça qui génère tout ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Donc nous disons, il faut vraiment
revenir aux valeurs républicaines, aux valeurs citoyennes. Ceux-là, s'ils ont échoué, ce n'est certainement pas parce qu'ils l'auraient voulu. Sans doute qu'il y a eu des pesanteurs. Mais qu'est-ce qui fera, vous, votre spécificité dans ce combat-là pour pouvoir vous en sortir? Les pesanteurs, vous convenez avec moi que lorsque vous-même vous avez des casseroles, comme l'a dit notre maman, notre mémé, Rosine Soglo, ceux qui ont des déchets dans leur placard, lorsque vous en avez, vous convenez avec nous que vous ne pouvez pas dénoncer l'autre. Et là, chacun se tient. Lorsque vous tenez, il n'y a rien à faire. Non, vous voulez dire que vous êtes sans casserole? Clean. Oh. Nous le disons. Et nous commissaire agréé en douane. Nous demandons à qui veut nous entendre d'aller vérifier. Commissaire agréé en douane. C'est une vertu qu'on a cultivée. Nous avons cultivé ça. Donc vous êtes l'exception. Nous avons été éduqués comme ça. Mais il paraît qu'au Bénin, bon, c'est de voir moi, hein, mais que pour être présidentiel, là, il faut distribuer un peu de billets. Vous ne le faites pas? Non, je ne sais pas. Si nous en distribuons, je crois que beaucoup vous le diront, mais je n'en ai même pas. Mais je sais que j'ai au moins le peuple avec moi. Mais il a dit que ce peuple ne connaît pas d'autres langages que le langage de l'argent. Je crois que par le temps qui court, le peuple commence pas à comprendre, parce qu'en fait, je ne peux pas comprendre comment, voulant faire mon bonheur, vous allez me corrompre. Or, le peuple sait aujourd'hui que quiconque lui apprend, quiconque lui donne du poisson, lui donne à manger pour une journée. Mais celui qui lui apprend à pêcher, le nourrit pour toute sa vie. Eh bien, nous sommes là pour faire le bonheur du peuple, c'est-à-dire lui apprendre à pêcher. Lui apprendre à pêcher, c'est de faire en sorte que les valeurs républicaines vraiment refassent surface dans ce pays, afin que véritablement cette expression, ce slogan que nous avons prononcé à la sortie de la conférence nationale, prononcé pompeusement par le rapporteur, je veux bien nommer Pépé Albert Tevedia, qui disait « Nous avons vaincu la fatalité » et que vraiment ça puisse être réalité. Et que véritablement la fatalité puisse être vaincue. C'est tout notre souhait. Parce que le Bénin ne souffre que d'une seule chose. Le Bénin souffre simplement de sa démocratie. Et que tout le reste serait vraiment des rajouts. Remettons-lui, restaurons-lui sa démocratie et le pays s'en porterait mieux. Médéric François Gongo, le président Siab, vous le voyez dans la posture de quelqu'un qui veut vraiment faire éclore cette lumière dont le peuple a tant besoin, ou quelqu'un qui cherche simplement à séduire. Il donne des exemples. Vous pensez que ça, c'est vraiment faisable? Non, vous savez, M. Goudali, Zachor pour les intimes, est un militant de vieille date. De vieille date, et des gens qui ont milité, qui ont combattu le meilleur combat. Il a milité, oui, mais il n'a pas été plus militant que ceux... Non, la plupart de ceux qui dirigent aujourd'hui le pays n'ont jamais été militants. La plupart. Ceux qui ont été militants, au niveau de la Ligue, du Ragemo, du Fondation des élèves et étudiants du Nord, de la FEANF en France, se sont laissés embobiner par le pouvoir de l'argent et n'ont pas su préparer la relève comme cela se devrait. Les jeunes entre 40 et 50 ans qui devraient prendre la relève n'ont pas su prendre leurs responsabilités très tôt. Ils se sont laissés longtemps aller au biberon et ils se sont accommodés des pratiques rétrogrades des aînés. Aujourd'hui, le débat est clair. À la suite des personnalités comme Mme Célestine Zanou, comme Victor Tokpanou, comme Adolphe Velandé, comme beaucoup d'autres qui sont porteurs d'idées novatrices. Je pense que M. Goudali n'est que dans la logique militante, n'est que dans la logique de vouloir que les choses changent. Et ensemble avec lui, les objecteurs de conscience ont l'obligation de parler, de toujours parler. C'est vrai, on dira, ils parlent pour eux. Quand ils trouvent l'argent, ils ne prendront pas. L'argent est partout. Mais l'argent est partout. L'argent est tentant. Mais l'imposition des idées novatrices fonde une société de bonheur continu. La Chine a été construite par 12 personnes qui ont réfléchi, qui ont conçu les meilleures stratégies, mais qui n'ont pas eu peur de perdre leur vie. Au Bénin, nous avons assisté à l'issue de la conférence nationale à l'arrivée des anciens exilés qui n'ont pas connu les vicissitudes de la lutte sur le terrain. Le Parti communiste du Bénin ou du Bénin a mal fait de se mettre en jeu. Nous y étions des meilleurs combats, nous. Mais ceux qui sont arrivés ne maîtrisaient pas les méandres. Il y a eu tout simplement de la récupération. Et parce qu'ils n'ont pas tellement lutté, ils n'ont pas connu la valeur du pouvoir qu'ils avaient.
Et c'est exactement ce que nous constatons aujourd'hui. Donc les choses n'ont pas changé. Les choses n'ont pas changé parce que alors, dans le ce président, cas, les choses n'ont pas changé parce que... des candidats comme Goudali ont... Non, le problème, c'est d'aller par la pédagogie, de manière continue. La fierté pour un candidat d'être porteur d'une idée novatrice, des propositions novatrices. Regardez quelqu'un comme Akhenatonde qui me tient le cap, fait des propositions alternatives. Il y en a qui le suivent. Le problème, ce n'est pas d'être plus en vue, d'être plus riche, d'être l'homme des grands réseaux. Le problème, c'est d'être dans une logique militante, d'y aller avec la conviction. Mais tout cela ne sont-ils pas en avance sur le peuple? Est-ce que le peuple est vraiment à ce rythme-là, suit ce pas-là? Est-ce l'aspiration actuelle du peuple? On a travaillé à bâtir le peuple. On a travaillé à désarticuler les partis politiques. On a travaillé à poltroniser le peu des élites urbaines que nous avons encore au niveau de notre pays. On a travaillé à instrumentaliser les mouvements syndicaux. Aujourd'hui, l'héritage est lourd, l'héritage est négatif. C'est dans cela que les discours comme celui du candidat du président Siap Goudali, parce que pour nous, tous les candidats se valent. Mais les meilleurs seront ceux qui arriveront à accrocher le peuple, arriveront à se mettre dans une logique d'alternative. Et aujourd'hui, même le candidat du pouvoir en place parle de rupture. Ça signifie que la nécessité... Ça veut dire que la nécessité de changement de mentalité par rapport à la perception de la pratique politique du côté des électeurs, par rapport à l'appropriation des préoccupations des populations par les candidats pour les transformer en projets de société. Battre campagne, et c'est cela que nous avons déjà gagné au niveau du Bénin. Je pense que tous les candidats aujourd'hui parlent de projets de société. Les uns comparables aux autres, mais tous les projets de société concourent à éveiller les consciences, à aller vers le développement intégré et harmonieux de tout le territoire national, à gérer autrement la res publica. Et je pense que c'est pour le bien du peuple. M. Goudali est dans une logique. Il aura l'occasion de faire le point, de voir comment le peuple a accepté son message. Mais je crois que le peuple béninois doit regarder du côté de ceux qui sont porteurs des idées novatrices. Seulement qu'il y a des contingences. Seulement qu'il y a des contingences, la loi des unes nous dira le reste par rapport au choix que ce peuple aura opéré. Mais pour l'instant, le débat reste ouvert, Goudali. Alors, quel autre chantier, 3 autres grands chantiers que vous pensez prioritairement exposer au peuple en dehors de celui-là? Non, bien, d'abord, comme je vous l'ai dit, nous, notre souci premier, c'est la restauration de la démocratie. Qu'on redonne à ce peuple-là ce qu'il y est cher. Comme vous venez de le dire, vous l'aviez introduit dans votre speech introductif, vous avez bien dit ce que nous avons de plus cher. Ce qu'a le plus cher, ce peuple-là, eh bien, c'est sa démocratie. Nous n'avons pas autre chose. C'est même, on dirait que c'est notre ressource même du sous-sol. À part notre démocratie, on n'a rien à exporter, rien à importer. C'est ça seul que nous vendons. Alors, nous devons tout faire pour que ce peuple-là ait ça là à sa disposition. Deuxièmement, eh bien, aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que l'enseignement, l'éducation n'est plus ce qu'elle était dans le temps. On doit lui redonner la valeur qui, jadis, était la sienne. Et quand on sait qu'aujourd'hui, nos jeunes frères ne savent plus, on n'enseigne même plus peut-être le civisme à l'école. Et quand on sait que, en notre temps, quand vous voyez un vieillard ou bien une personne âgée, même dans la circulation, que vous ne connaissez même pas, qui porte un bagage, vous le soulagez. Vous l'aidez alors à transporter. Aujourd'hui, le vieil est traité de sorcier et craint. Même ton enfant, si tu ne fais pas attention, tu viens à la maison, tu as ton sac à main, il ne te le prend pas. On se demande alors qu'est-ce qu'on est devenu. Eh bien, ça, là, tout ça là, c'est autre chose. Mais nous disons, nous, à notre arrivée, nous allons audacieusement, nous allons faire en gauche. Ça, il n'y a rien à faire. C'est une lutte contre la corruption. Et on ne saurait faire une lutte contre la corruption et laisser le précédent. C'est parce qu'on a toujours laissé le précédent et que l'impunité a toujours évolué à ce rythme-là où nous la voyons aujourd'hui évoluer. Et nous disons, il faut que ça cesse. Et deuxièmement, à notre arrivée, nous ferons en sorte que
l'éducation, l'enseignement qui, jadis, était notre richesse au Bénin, aussi que leur système éducatif puisse changer, qu'on puisse courageusement mettre fin à ce système qu'on appelle approche par compétence. Et l'autre chose, à notre arrivée, nous allons tout faire pour que désormais le droit de s'instruire, qui est un droit reconnu universellement par la Déclaration universelle des droits de l'homme et qui est non négociable, soit vraiment reconnu à tout citoyen béninois, riche comme pauvre, parce qu'aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que l'université d'Abomey-Calavi, en tout cas les universités nationales du Bénin sont presque interdites aux enfants de pauvres que nous sommes. Parce que tout simplement, vous n'avez pas quelqu'un. Alors je vais vous dire, moi je vous donne un exemple. Et à l'université d'Abomey-Calavi, on dit qu'il n'y a pas la place, qu'on doit faire une sélection. Moi, je n'ai jamais vu ça dans un pays. Parce que tous les jours que Dieu fait, nous payons les impôts. L'eau simplement, que nous buvons comme ça, tous les parents, tous les citoyens béninois payent l'impôt au quotidien. Et je ne peux pas comprendre comment on peut interdire, empêcher certains béninois d'avoir droit à ce qui doit lui revenir, à ce pourquoi il a cotisé, à ce pourquoi il a payé les impôts. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est avec nos impôts qu'on entretient l'université, qu'on paye les professeurs d'université, et que ces mêmes professeurs en viennent aujourd'hui à interdire l'accès à cette université aux enfants de pauvres que nous sommes. Tout c'est pas parce qu'ils ont construit des universités dans la ville et ils veulent que les gens y aillent. C'est ça? C'est ça justement. Et nous disons à notre arrivée, tous les enfants, tous les fils des Béninois, riches comme pauvres, parents d'en haut, parents d'en bas, tous auront droit à aller dans cette université-là sans distinction aucune. Dès lors qu'ils remplissent les conditions telles que c'était il y a de cela 2 ans ou autre. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Je vous donne un exemple. Et j'ai connu un monsieur dont l'enfant, à l'âge de 18 ans, avant même 18 ans, a eu son bac avec 15 de moyenne. Eh bien, on lui a interdit. On l'a rejeté son dossier à l'université d'Abomey-Calavi. Pourquoi? On ne sait pas. Alors là, allons-nous comprendre. Vous avez dit pourquoi maintenant? Si quel critère alors fait-on la sélection? 18 ans, hein, avec 15 de moyenne. Et qu'on me dise alors, qui sont ceux qu'on a alors, ceux dont on a accepté alors le dossier? Je dis quelque part, il y a de l'injustice. Nous n'avons pas construit la République des professeurs d'université. À notre arrivée, nous allons faire en sorte que notre République soit vraiment gérée avec une méthode humaine. À notre arrivée, tenez-vous tranquille. Nous disons, la lutte contre l'injustice est sans embâge. Vous savez très bien que tout ce à quoi nous avons assisté dans ce pays comme organisation de concours de recrutement de la fonction publique depuis ces 5 dernières années ont toujours été organisés sur fond de tripatouillage, de magouille. Pas toujours. Je dis bien toujours. 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 Et bel et bien toujours. Mais à aucun moment, les responsables de ces mascarades n'ont jamais été sanctionnés. Et mieux, on leur fait des promotions au point où chacun excelle à qui mieux dans la normale, dans l'exception, pour en faire la règle. Et quand on sait que, dans le même temps, on a eu à annuler des concours dans ce pays sous la pression populaire, mais on n'a pas retourné ce que les pauvres citoyens, nos pauvres enfants, nos pauvres frères ont déposé pour acheter des quittances. On ne l'a pas retenu ça. Vous pensez qu'après l'annulation, on devrait les rappeler, les remettre le sou? Nous disons, la nation doit se reposer sur la justice parce qu'ils ne sont pas les responsables pollueurs, payeurs. Si mais l'État dit, l'argent qui entre dans la caisse de l'État ne ressort pas. Non, il n'y a pas. Je dis bien, l'injustice doit cesser quand nous cachons derrière des préceptes, derrière des formules cartésiennes pour simplement berner le peuple. Nous disons sincèrement, d'injustice en injustice, de frustration en frustration, un jour viendra, ça va s'éclater et personne ne pourra l'arrêter. Alors là, il faut que très rapidement nous saisons l'opportunité pour dire non, pour dire arrêter. Et pour cela, il faut des hommes pour le faire. Et des hommes pour le faire, oui, ce ne sont pas des jouisseurs de la démocratie, c'est des gens qui ont un parcours militant comme nous autres. Et j'ai entendu Médéric Gongo le dire tout à l'heure, nous ne sommes pas de la dernière pluie, effectivement. Mais nous avons toujours gardé le profil bas à des moments donnés parce que nous sommes dit qu'il fallait laisser les aînés diriger, mais les aînés nous ont déçus. Nous ont déçus, et j'ai entendu tout à l'heure aussi dans l'analyse faite par Médéric Gongo, le démontrer en ce sens que ceux-là qui devraient normalement être des exemples pour nous, des références pour nous, ont trahi. Ils ont brillé simplement par leur, je dirais, par leur malhonnêteté, et le moment est venu pour que nous-mêmes qui sommes les artisans de cette démocratie, prenions
la gestion de cette démocratie. J'ai constaté que vous avez eu accordé aussi la part bien belle au secteur de la santé. Aujourd'hui, il y a un mal qui secoue un peu la République, c'est l'épidémie de la Lassa, si on peut l'appeler comme ça. Et vous, dans la promotion que vous faites actuellement, les maladies endémiques et autres occupent quelle place? La maladie endémique occupe une place de choix, n'est-ce pas, dans la lutte que nous devons mener pour la santé de la population, parce que un corps, un esprit dans un corps malade cesse d'être exploitable, cesse d'être profitable pour une nation. Alors, nous allons jouer sur la politique, nous allons actionner sur la manette d'anticipation. C'est ça qui nous manque au Bénin ici. On n'anticipe pas et on est toujours surpris. Anticiper suppose? Oui, l'anticipation suppose s'apprêter pour combattre, pour contrer une telle épidémie qui n'a pas pris, n'a pas démarré, ne s'est pas déclenché au Bénin, mais a commencé dans les autres pays. Et déjà, nous devons nous apprêter. Mais nous sommes tellement dans une politique, n'est-ce pas, je ne comprends pas. Nous sommes même surpris par le prochain repas. Mais je ne peux pas comprendre. Mais le repas qu'on va manger au on Bénin, est surpris par ça. Et cela, même à l'état étatique, là, à l'état étatique, c'est comme ça. Donc il faut que ça change, qu'on gère notre pays autrement. Donc, à notre arrivée, nous allons faire en sorte que les plateaux techniques de nos hôpitaux, de nos centres de santé, de nos hôpitaux, soient vraiment renforcés. Et soient renforcés, modernisés. Et là, nous n'allons pas le faire sans mettre un accent sur la formation des agents. Tenez-vous, vous serez surpris. Vous savez qu'aujourd'hui, ceux qui sont formés à l'INEPS là, allez vérifier, hein, tous les élèves, la plupart en tout cas, au moins les 60% des élèves qui sont à l'INEPS là, sont recrutés, ont été inscrits parce qu'ils sont des parents d'en haut. Ils sont des parents d'en haut. Mais si vous avez votre enfant qui a une moyenne consistante aujourd'hui que vous amenez là, on ne va pas l'inscrire. Mais lorsqu'on fait la promotion, on forme des gens qui ne devaient pas être, qui n'ont pas le niveau, n'attendez pas à les voir une fois obtenu le sésame qui doit leur permettre d'exercer un métier, de l'exercer. Ah non, là c'est ça. Donc, vous avez eu à mener des investigations qui vous amènent à dire ce que vous dites. Tout ce que nous disons, nous avons des preuves. Nous sommes des révoltés. C'est-à-dire que nous vivons les réalités du Bénin au quotidien. Est-ce qu'un révolté peut conduire une barque? Un révolté peut conduire une barque parce que tout le peuple est révolté. Aujourd'hui, le peuple béninois révolté? Tout le peuple béninois est révolté. Par la manière dont les affaires sont gérées aujourd'hui, par la manière dont on le gère aujourd'hui. Simplement parce qu'ils n'ont pas l'occasion, ils n'ont pas trouvé l'opportunité pour le dire, pour s'exprimer. Quelle opportunité dans un pays où vraiment la libre expression est un fait? Moi, je suis ici maintenant, ce n'est pas tout le monde qui pourra venir ici, ou bien ce n'est pas tout le monde qui sait que librement il faut recevoir des gens ici. Mon frère, mais c'est ça. Ce n'est pas tout le monde. Mais nous sommes les porte-voix de cela. Et nous disons que cela comme avant. Il faut que vraiment, et si ce n'est pas que le mot changement a été galvaudé, prostitué, et je crois que le meilleur mot serait ça. Parce que nous, maintenant, déjà, la révolution, alors. Une révolution démocratique. Une révolution démocratique. Mais derrière François Gogo, c'est en guerrier que Goudali va au front. Oui, évidemment, je pense qu'on a besoin des Goudali. On a besoin de Vito Tokpano, on a besoin de Célestin Zalou, on a besoin de Akhenaton, on a besoin de Sébastien Adjavon, de Patrice Talon, de Lionel Zissou, qui se démarque de plus en plus de son mentor et de tous ceux qui pensaient qu'il allait leur permettre de poursuivre sur le front du détournement de la gabégie et de l'exponentialisation de la promotion de la médiocrité et des antivaleurs dans une république qui devrait être une république d'exemple. Une république dans laquelle ceux qui fautent payent et reviennent lavés de tout soupçon dans la communauté. Et non une république dans laquelle ceux qui ont organisé des concours de la fraude deviennent directeurs de cabinet et après députés de la nation. Une république dans laquelle la douane a besoin d'un nombre de personnel de 40% de ce qu'on lui donne. Une république dans laquelle les parents ne se cachent pas pour dire qu'ils ont donné 10 millions, ils ont donné 15 millions pour que les enfants soient admis. Une république dans laquelle l'on doit être fier d'amener un malade dans les centres de santé. Une république dans laquelle le CNHU doit cesser d'être un mouroir. Parce que lorsque vous avez un malade qui va au CNHU et que vous avez un proche, on vous dit « Oh, vous amenez votre malade à l'abattoir. » Avec un peu de volonté, tout ceci pourra changer, Bédéric. Ou, je vais le dire, où la plupart des agents de santé,
la plupart des responsables de nos centres, et là nous l'avons vécu, s'en fichent éperdument de la vie des malades et ne sont dans une logique que d'engranger le maximum. Vous parlez des pertes de valeur comme le candidat à ça. Des pertes de valeur, des pertes de repères. On attend de voir l'option qui sera celle des électeurs. Et ça, c'est dans peu de jours si tout se passe. Mais pour l'instant, c'est plutôt un imbroglio qu'on observe sur le terrain autour de la distribution des cartes d'électeurs. Quelle appréciation en faites-vous, Cyriaque Goudali? Oh non, ça, je crois que c'est connu déjà de tout le monde qu'on est un peu mal parti. Mal parti parce que, et ça fait partie des choses que nous dénonçons, la restauration de la démocratie. Parce que si nous étions dans un pays qui se veut respectable, respecté, je crois que ceux-là qui sont à la tête de Coste depuis aujourd'hui et qui ont crié sur tous les toits que tout allait bien, et à aucun moment on les a vus se plaindre. À aucun moment on les a vus se plaindre de quoi que ce soit. Mais curieusement, à l'arrivée, on s'aperçoit que rien n'allait. Rien n'allait, ou alors ils ont organisé le rien n'allait là, à leur façon. Nous disons sincèrement, ceux-là n'ont plus, dans un pays normal, ils n'ont plus à faire 1 heure de temps à leur poste. Les 60 minutes qu'ils ont à faire, c'est juste pour passer service. Cyriaque Goudali, l'impasse. Pour s'être invité dans un débat qui ne devait pas être le leur. Alors, pour éviter l'impasse, le report serait-il aussi pour vous la seule option qui s'impose? Je crois que le report s'impose de lui-même. On n'a même pas besoin de le dire dès lors qu'on sait que la loi a prévu un certain nombre de dispositions qui devaient être prises avant que l'élection... Puisque l'élection présidentielle n'est pas l'élection législative. L'élection présidentielle ne peut pas être comparée à une élection municipale où rien n'a été pratiquement respecté et puis on a tout laissé et tout le monde a fermé les yeux. Mais pour les élections présidentielles, tout doit être respecté à la lettre. La loi a prévu des dispositions. On distribue des cartes. Il faut un certain nombre de jours pour permettre à la population de vérifier les listes et tout et tout. Et je ne sais pas si nous pouvons aujourd'hui, déjà 10 février, et que l'élection est prévue pour 28 février, nous avons à peine 2 semaines et quelques jours, alors que si les cartes sont distribuées et les listes affichées, l'électeur a 15 jours pour consulter et faire ses réclamations avant que l'élection n'ait lieu. Et juridiquement et moralement, vous convenez avec moi que dans un pays respectable, en tout cas, peut-être ça va être après nous qui vont organiser une telle chose. Ça ne passera pas. Cyriaque Goudali, merci. Bédéric François Gogo, merci aussi à vous. Le 28 prochain, les électeurs béninois pourront-ils aller aux urnes? La question reste pendante, mais la probabilité elle est forte qu'on en arrive à un report 100% Bénin. Le numéro du jour, bientôt conjugué au passé, et ce sera en compagnie de William Gilmore Sims, que je cite pour vous. Mieux vaut se tromper en agissant que de refuser d'agir. La stagnation est pire que la mort. Mesdames, Messieurs, ne soyez pas morts tout en restant vivants. À très vite sur Sika, la chaîne qui vous informe en permanence. Merci.